Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la séance numéro 16, Utthita Parivrtti Trikonasana, en français, autrement dit, le triangle en torsion. Vous pouvez retrouver cette séance avec ses annotations, ses indications pour la faire dans les guides de posture du tableau A. Les liens sont écrits en bas de la vidéo que vous pouvez retrouver soit sous cette forme-là en Europe, sur théorie et pratique, ou cette forme-ci, spiralée, au Québec. Donc, je vous invite à vous les procurer si vous voulez poursuivre votre étude sur différentes postures. Alors, allons-y. Aujourd'hui, dans cette séance, l'attention particulière sera sur de tourner autour de son axe. Donc, de toujours revenir dans son axe central entre le ciel et la terre. Donc, étant donné qu'on travaille en torsion, c'est un bhavana, une attention particulière intéressante pour regarder nos asymétries, nos polarités, etc. Alors, je t'invite à te placer debout, pieds parallèles, à la largeur de tes hanches, et de penser à l'élément de la terre sous tes pieds. Tu peux écarter les orteils pour bien les agripper dans ton tapis et sentir la force de tes jambes à ce moment-là se créer, cette contraction musculaire qui te donne une assise stable. Donc, ton bassin également est stable. Aucune tension dans les genoux. On étire bien la colonne vertébrale. On allonge la nuque et on tire la tête vers le ciel. On imagine un fil au-dessus de la tête en relation avec le firmament. Les épaules sont détendues, déposées et les bras également. Donc, dans cette attitude droite, place ton axe entre le ciel et la terre, qui te donne la solidité, la stabilité. Prends le temps de le trouver, de l'imaginer. Puis le grand namasté, on ouvre les bras par les côtés. On amène les mains jointes ensemble et expire, on ramène les mains sur le cœur. Notre première posture sera Uttanasana, la flexion debout, en amenant les bras derrière dans le dos, relâchés et les épaules relâchées. Alors, les pieds sont largeur des hanches, bras le long du corps. À l'inspiration, on élève les bras vers le haut, comme pour s'aligner sur notre axe, et la posture se fera à partir des bras en haut. À l'expiration, on descend dans la flexion. On amène les deux bras dans le dos. Le front se rapproche des genoux. Inspiration, on remonte en haut. Expiration, on redescend dans la flexion. Avec les deux mains dans le bas du dos, les épaules relâchées. La tête relâchée. On amène les deux bras le long des oreilles pour remonter. Ça nous aide à garder un dos beaucoup plus droit et de le faire travailler dans la force également.
reprend ceci encore quelques fois. On y va dans la longueur de notre souffle. Alors, certaines personnes pourront le faire 4-5 fois, d'autres 6-7 fois, dépendant de la vitesse de votre souffle. On garde toujours notre axe en montant et en descendant. Et on termine avec ce dernier mouvement. De toujours repenser à cet axe intérieur. Maintenant, on va tourner autour de notre axe, mais avec les talons élevés. Alors, on va faire Tadasana en premier avec les bras élevés, puis ensuite, on va pivoter d'un côté en amenant les bras en croix. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez garder les talons au sol et l'important, c'est le pivot. OK? Pour aller dans notre bhavana, dans notre attention particulière. Inspiration, on soulève. Expiration, on descend les bras et on pivote en même temps. Inspiration, soulève les bras. Expiration, pivote de l'autre côté. Inspiration, on soulève les bras et expiration, on ramène les bras le long du corps et les talons au sol. Donc, on n'est pas obligé de pivoter nécessairement loin ou d'élever les talons très haut. L'important, c'est de bien faire ce mouvement de rotation. On a toujours les yeux ouverts. Inspire, on soulève. Expire, rotation. Inspire, on soulève. Expire, rotation. Pensez à votre axe. L'axe qui est là pour vous aider à ne pas perdre l'équilibre. On le reprend encore une fois ou deux. Donc, on soulève à l'inspiration. Et la rotation à l'expiration. C'est comme si on tourne autour de notre axe. Donc, je vais vous avouer qu'en parlant, c'est un petit peu plus difficile. On revient. Posture de départ, posture de la montagne que l'on appelle. Pied au sol, repensez à notre axe. Allons maintenant dans notre posture à l'étude aujourd'hui, qui est Trikonasana, mais en torsion, donc le triangle en torsion, que l'on va faire d'un côté, de l'autre côté, en alternance, et avec une respiration sur place dans chaque côté. Donc, pour faire le triangle, on ouvre les deux pieds, l'équivalent d'une longueur de votre jambe entre vos deux pieds. Les pieds restent parallèles. Pensez à votre axe. On va tourner autour de l'axe.
Inspire, on ouvre les bras en croix. Expire, on tourne autour de l'axe vers la gauche. On descend dans le triangle avec les mains soit sur la jambe, sur le pied, et on demeure dans la posture pour une respiration. On ramène les bras en croix, on se redresse, on va de l'autre côté. Et on demeure le temps d'une respiration également. Puis on revient bras en croix. Et ensuite, on ramène les deux bras. On ramène les deux bras quand les deux côtés ont été faits. On reprend. Inspire. Expire, on tourne et on se penche à gauche. Une respiration. Si c'est trop exigeant pour le bras, amenez votre bras le long du corps, de cette façon-là. Inspiration, on remonte. De l'autre côté, même chose. On fait les deux côtés égaux. Donc, j'abaisse mon bras parce que je l'ai abaissé de l'autre côté. Et on remonte. Ramène les bras. Donc, on va le refaire encore une fois ou deux, selon votre longueur de souffle. Maintenant, n'oubliez pas de faire une respiration de chaque côté. Inspire. Expire. On revient dans l'inspire, on retourne dans l'expire. De l'autre côté. Quand les deux côtés sont faits, on ramène. Une dernière fois. S'il y a trop de tension dans la jambe sur laquelle on fléchit, on peut la fléchir le genou un petit peu, sinon on la garde droite. Puis on ramènera les deux pieds ensemble lorsqu'on aura terminé. Et dans cette posture droite de la montagne, examinez la sensation, examinez votre axe par rapport à vos deux côtés. Allons-y maintenant de ramener tout. On a fait d'un côté, de l'autre côté. On ramène pour être bien certain que tout est dans l'axe, dans une posture symétrique, qui est Utkatasana. Alors, si vos talons ne vont pas au sol dans cette posture, je vous invite à placer un bloc ou de rouler votre tapis et de placer vos talons sur votre bloc ou le tapis. À l'inspiration, on élève les bras. À l'expiration, on s'accroupit, on place les mains au sol, devant soi, on relâche bien la tête, les épaules. À l'inspiration, on remonte. Et on refait la posture encore 5 à 6 fois. On pousse bien dans les talons pour remonter.
Donc, la posture est faite d'une façon légère. Et vous terminez le mouvement que vous êtes en train d'exécuter. OK, on va expérimenter maintenant notre triangle en torsion, d'un côté à la fois, avec des respirations statiques également dedans. Donc, on va le faire 4 fois du côté gauche et on va demeurer 4 respirations ensuite. Donc, on reprend notre écart. Pied parallèle. Entre les deux jambes, l'équivalent d'une de nos jambes. On pourrait placer également un banc, étant donné qu'on va rester longtemps dans la posture. Bien, ça pourrait être intéressant de placer un banc pour mettre la main, si toutefois on trouve que 4 respirations, c'est trop exigeant, c'est une solution. Inspire, on ouvre les bras. Expire, on descend dans la posture. Inspire, on remonte. Et on le refait 3 fois. Donc, on descend toujours sur l'expiration. On est en train encore de tourner autour de notre axe. 4e fois, on reste dans la posture. Et là, la main peut se placer sur le banc, sur la jambe, l'autre bras le long du corps, pour faire nos 4 respirations dans la posture. L'épaule est envoyée vers l'arrière et le haut. On est complètement sur un côté de l'axe. On regarde vers le haut autant que possible ou vers l'avant. Après les 4 respirations, on revient, bras en croix, et ensuite ramener les 2 bras le long du corps. Pieds ensemble. On va maintenant faire la même chose de l'autre côté. Alors, si vous avez utilisé le banc, vous reprenez le banc pour l'utiliser de l'autre côté. Donc, pieds ouverts, même largeur. 4 fois dynamique. 4e fois, 4 respirations statiques. Inspire. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Cette phase dynamique qui est là pour réchauffer, préparer la musculature à ce qui se passe, ce qui va se passer surtout dans la phase statique. Quatrième fois, on reste dans la posture. On aménage le bras si toutefois on l'a aménagé dans l'autre côté. Après les 4 respirations, vous remontez bras en croix et ensuite ramenez les bras de chaque côté. Pieds ensemble et on prend le temps de réobserver
ce qui s'est produit de l'autre côté de notre axe. Je vous invite maintenant à vous positionner au bout arrière de votre tapis, assis sur vos talons. Alors, on est assis sur les talons ou assis sur le petit banc si vous préférez, si vous avez de la difficulté à vous asseoir sur les talons. Mouvement simple, on s'élève sur les genoux et ensuite on s'en va avec le front au sol. Alors, à l'inspiration, on élève. Expiration, front au sol et bras dans le bas du dos. Inspiration, on remonte. Bras en haut. Et on se rassoit sur les talons. Donc, on va faire ça quelques fois dans le rythme de votre respiration. Inspire, soulève, bras et on est sur les genoux. Expire, front au sol, bras dans le bas du dos. Inspire, on revient en haut et on se rassoit sur les talons. On peut écarter un petit peu plus les genoux si on est plus à l'aise. On peut également placer un petit coussin au sol devant soi pour aller porter la tête si on désire. On reprend. On étire bien son axe en élevant les bras. Puis on termine. En repensant à notre axe central entre ciel et terre. Nous allons maintenant nous diriger au sol dans une posture que l'on appelle la torsion couchée, mais faite d'une façon différente. Au lieu que ce soit les jambes qui basculent, ce sera le haut du corps. Et pour cela, peut-être que vous aurez besoin d'aménagement, soit en dessous des genoux et en dessous du bras qui sera à l'arrière. Donc, je vous montre de la façon dont vous pouvez placer vos aménagements et si vous en avez besoin, vous les placerez ou non. L'important, c'est d'avoir les deux épaules bien collées au sol et d'être confortable pour faire la posture dans une respiration statique. Alors, si je me couche sur le côté droit, à ce moment-là, je vais avoir un coussin sous les genoux. Donc, je suis couchée sur le côté droit. J'ai un coussin en dessous des genoux. Je peux placer également un coussin sous la tête
si l'épaule est trop rentrée dans le plancher et que ça ne vous convient pas. Et il va avoir un coussin derrière soi à la hauteur de l'épaule. Donc, les deux paumes de main sont collées ensemble. Et à l'inspiration, j'amène un bras derrière en regardant la main et j'apporte le bras sur le coussin. Et je reviens à l'expiration. Donc, la posture est faite de cette façon-ci. Donc, placez les coussins que vous avez besoin. Peut-être que ce sera juste au niveau des genoux, peut-être que ce sera juste à l'arrière, peut-être que vous aurez besoin des trois. C'est à vous à voir. Donc, installez-vous sur le côté droit. Si vous n'avez pas besoin de rien, à ce moment-là, vous ne placez rien. Vous avez les deux genoux fléchis et réunis. Les deux bras sont allongés, paume à paume. À l'inspiration, on amène le bras gauche derrière. Les deux épaules sont au sol. Et on demeure dans la posture le temps d'une respiration. À l'expiration, on ramène le bras. On suit du regard la main. Et on dépose les paumes ensemble. Donc, on pivote autour de notre axe central. Et c'est sur l'expire qu'on revient. On referme. On le reprend encore 2 fois. Inspire, on ouvre. Épaules au sol et les jambes au sol. On se relâche complètement. Et à l'expire, on ramène le bras. Donc, durant le mouvement, vous suivez la main avec votre regard et durant la posture en statique, vous pouvez fermer les yeux pour bien vous relaxer. On termine avec ce mouvement et ensuite on se place sur le dos. On va faire quelques fois Apanasana, qui est de ramener les genoux sur le ventre. Donc, point de départ, les jambes sont repliées et ramenées un peu vers soi avec les mains sur les genoux. Et à l'expiration, on rapproche les cuisses sur le ventre. Et inspire, on éloigne les cuisses en gardant les mains sur les genoux. Alors les coudes se fléchissent à l'expire et les bras s'allongent à l'inspire. On le reprend une dernière fois. Et on place les pieds au sol. Alors, vous avez replacé vos aménagements. Vous vous tournez sur le côté gauche, les deux jambes réunies ensemble et genoux fléchis, les bras allongés, paume à paume. Inspiration, on ouvre le corps, on suit du regard.
Et on relâche le temps d'une respiration. À l'expire, on ramène le bras. On reprend. Inspire. Relaxez-vous dans la posture. Et c'est à l'expire qu'on referme. On revient, on pivote sur notre axe. Donc, on ferme les yeux durant la position statique. Et durant le mouvement, on regarde la main venir se déposer dans l'autre. Une dernière fois. Et ensuite, se replacer sur le dos et refaire Apanasana. Donc, ramener les genoux vers l'abdomen, les cuisses vers l'abdomen à l'expiration. Trois, quatre fois pour ensuite s'allonger. Alors, on se tourne sur le côté pour aller s'installer à plat ventre et le front au sol. Les deux mains sont posées au sol, à la hauteur des épaules, et les coudes sont fléchis en direction du plafond. À l'inspiration, on soulève le haut, sans pousser dans les mains, et revenir le front au sol. Quelque chose de très, très léger. Les jambes sont autant que possible ensemble. Le bas du corps est le plus possible relaxé. Et une dernière fois. Lorsqu'on a terminé, on exécute cette posture que l'on appelle quatre pattes feuilles pliées. Donc,
Donc, vous êtes à quatre pattes en premier. Le dos est plat, vous regardez au sol et à l'expiration, vous rentrez l'abdomen et allez poser les fesses sur les talons et le front au sol. Inspiration, vous revenez à quatre pattes. On reprend ça encore quelques fois. Et lorsque vous avez terminé, je vous invite à vous déposer sur le dos au sol. Et comme on a fait en tout premier lieu de cette séance, on va repenser à repositionner notre axe. Alors les pieds sont relâchés, légèrement écartés, ainsi que les bras, avec les paumes en direction du plafond, tant que possible, pour bien relâcher les épaules. Donc, pensez au-dessous de vos pieds, le point central de la plante de vos pieds. Puis montez dans vos jambes et relâchez bien vos pieds, vos jambes, votre bassin. Réunissez vos deux jambes ensemble au niveau de votre bassin sur un axe. Puis montez dans cet axe au centre de votre corps. Jusqu'à la nuque. Et relâchez bien le tronc dans votre tapis. Puis à partir de vos mains, de vos doigts, de vos mains, de vos bras, réunissez jusqu'à la nuque. C'est comme s'il y avait des axes secondaires dans vos bras à partir des doigts, mains, bras, omoplates qui se rejoignent à l'axe central, à la nuque. Le corps est réuni. Puis on monte cet axe central en plein centre de la tête. Et on le joint, cet axe, au ciel, au-dessus de la tête.
Donc, à partir du dessus de la tête, allez jusqu'aux plantes de pied. Votre tête est réunie dans son axe. Respirez dedans. Dans toutes ses parties, dans toutes ses cellules. Respirez dans votre axe. Et sentez-vous vivifié, revigoré. Et tout doucement, vous revenez vers l'extérieur. Vous vous tournerez sur le côté droit pour vous asseoir pour un tout petit pranayama. Donc, vous êtes dans une position confortablement assise, que ce soit avec un banc, un coussin, avec une chaise. L'important, c'est d'avoir votre dos droit. Et tout spécialement avec cette séance où on parle d'axe central. Si vous êtes sur un coussin, vos deux genoux touchent au sol. Sinon, ça veut dire que votre coussin n'est pas assez élevé. Donc, c'est important que tout soit bien aligné. Vos mains sont déposées. Repensez à cet axe entre ciel et terre. La cage thoracique est bien ouverte. Et nous allons faire Anuloma Ujjayi, qui est d'inspirer deux narines, expirer narine gauche, inspirer deux narines, et expirer narine droite pour 12 respirations et avec une expiration plus longue qu'une inspiration. Alors, 12 respirations ou 6 cycles, car il y a 2 respirations par cycle. Alors, on inspire 2 narines. Et on expire narine gauche en bouchant la droite. On inspire 2 narines. Et on expire narine droite en bouchant la gauche. Et on le reprend encore quelques fois.
Imaginez que vous inspirez dans votre axe central et que vous expirez dans tout votre côté gauche. Vous inspirez dans votre axe central, vous expirez dans tout votre côté droit. Refaites un dernier cycle. Et lorsque vous avez terminé, relaxez-vous dans cette posture assise juste quelques instants pour savourer les fruits de cette séance. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, faites un petit pouce pour m'encourager à continuer à vous animer de belles séances. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus de vidéos dans les mois qui vont venir. Je vous souhaite une belle journée. Namasté.